groupe. Les chances sont minces, mais elles existent. Ah oui. Ça va dépendre des 3 prochains patineurs qui restent à venir. Hein, parce que... Le problème, c'est que Takahiko Kozuka, entraîné par Maître Sato, et qui a fait un échauffement catastrophique, hein, Nelson. Ah bon hein. Vous voyez, il n'a pas passé un quadruple à l'échauffement. Ouais, mais le problème, c'est que Florent nous disait qu'il passait très bien le quadruple saut à l'échauffement. Donc, je ne sais pas exactement. Et oui, comme quoi, il n'y a que la performance qui compte. Ouais. Mais Florent ne paraissait pas trop abattu, hein, loin de là. Enfin, vous l'avez vu, et même un petit peu hors antenne avant de venir, il a presque 80 points, 79, et quelques. Je pense qu'il est assez content effectivement du nombre de points qu'il a obtenu malgré cette chute sur le quadruple. Et je pense que dans sa tête, il sait qu'il a fait une nette progression avec la tentative de ce quadruple dans ce programme aujourd'hui en l'assumant. Et sa réponse vous a plu? Oui, beaucoup. Alors, Takahiko Kozuka pour le Japon, en forme moyenne d'après notre ami Annick qui l'a scruté à l'entraînement. Voyons voir. Oh là là. Ça, c'est aussi une catastrophe parce que le saut n'est pas en arrière. Donc il sera dégradé et il y a en plus chute. Eh bien, quelle pression ces championnats du monde, quelle pression sur ce programme court. Sur la ville, il n'y a pas de dépression puisqu'il fait superbement beau. C'est excellent. Oh là là, mais qu'arrive-t-il à Kozuka? Qu'arrive-t-il à Kozuka? C'est une Kozuka catastrophe. Ça, ce sera une jolie candelorette, mon cher Philippe. Que ressent-on, Philippe, vous qui avez connu ce type de situation lorsqu'après 1 minute environ... Non, moi j'ai jamais connu ce genre de situation, Nelson. A posteriori, je ne vous le souhaite pas, évidemment, je ne vous le souhaitais pas, mais ça a dû quand même vous arriver une ou deux fois. Bien sûr, notamment sur un programme court d'un championnat du monde à Edmonton en 96, sur le programme de Dune, où là j'ai raté les 3 éléments majeurs du programme, je me suis retrouvé 16e, et là c'est vrai que continuer un programme alors qu'on sait que tout est perdu, c'est vraiment très difficile. Mais est-ce que tout est perdu ou est-ce que le programme libre peut quand même permettre de se reprendre? On va se reprendre, on va se consoler avec ça parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quand on est un athlète de haut niveau, on n'abandonne pas la compétition, on n'abandonne pas le navire. Donc il y a toujours un espoir de construction qu'on peut acquérir tout au long de sa carrière en essayant de relever la tête après un échec comme sur un programme technique. Mais ça ne répare pas la compétition ni la saison. C'est fou du coup comment on se détache un petit peu du programme quand un des patineurs ne fait pas les éléments techniques. On se dit ça donne moins d'intérêt finalement à regarder et à apprécier le reste du programme. Eh bien, c'est vraiment pas un bon programme. De plus, j'aime pas bien la musique. Vous avez failli vous endormir. Non, pas du tout. Alors là, je suis vraiment... Vous avez fait la fête hier soir, Annick? Pas du tout. Non, sans vous avoir vu en boîte de nuit hier soir. Non, mais c'était pas moi. C'était pas vous. Non, vraiment, c'était pas moi, j'en suis sûre. Ou alors, là, vraiment... Non, j'ai pas aimé. Je trouve la musique très moyenne et la chorégraphie très moyenne aussi. Et je n'ai pas aimé. Il y a 2 grosses erreurs. Et il va y avoir 2 points de déduction parce qu'il y a 2 chutes. Regardez, le saut n'est pas en arrière, donc il va être dégradé. Et le pauvre derrière, il chute. Donc vraiment, il n'a pas eu de chance. Et ça a dû lui faire mal aux cuisses. Là, il fait un beau triple axel et je comprends à peine pourquoi. Trop crispé. Cette carte qui lâche sans raison technique, c'est de la crispation, il est trop crispé. Très belles images, très beau ralenti de la filière de production de France Télévisions que nous saluons et qui réalise un excellent travail
depuis le début de la semaine. Nous avons ces très jolis ralentis sur le japonais, alors que simplement parce que nous avons les meilleurs, les meilleurs. Je le pense, absolument. Se prépare hors antenne l'outsider espagnol Javier Fernandez, qui avait craqué à Sheffield alors qu'il était figuré parmi les favoris. Donc les données du problème sont claires. Je ne pense pas que Kozuka va devancer Amodio. Ah non, mais je pense qu'il ne sera pas dans les 10 meilleurs mondiaux là. Il ne sera pas dans les 10, c'est sûr. Maître Sato sur la droite sourit davantage que Maître Michin, ce qui n'est pas bien difficile. Pourtant, ils ont des performances tous les deux à peu près similaires. Oui, à peu près similaires, ouais, tout à fait. Deux grosses erreurs. Ils auront boire un coup ensemble. On voit le petit -2 parce qu'il y a 2 chutes. 71, ça l'amène après la 10e place. Ouais, 12e seulement. C'est-à-dire qu'il ne patinera probablement même pas dans l'avant-dernier groupe. Enfin, sauf catastrophe des deux concurrents à venir, ce qui serait surprenant. Cela veut donc dire que pour